Alors bonjour tout le monde, comme d'habitude, hein, petit tirage du lundi. Euh, Pendant que j'y pense, ce soir, exceptionnellement, on n'ouvre pas le site parce qu'on va faire un... Mais j'en veux pas de ton truc bébé. Exceptionnellement, on n'ouvre pas parce qu'on va se faire un petit barbecue avec Gaël, notre modo sur le site, qui est venu à passer quelques jours à la maison. Donc à repart bientôt, on va se faire un petit barbecue, donc tranquillou entre... En plus, c'est le 13 juillet au soir, hein, voilà quoi. Euh, Je voulais aussi vous dire, on a un nouveau locataire à la maison, enfin une nouvelle locataire. Elle est où la pépette? Elle est où la pépette? bah, de- on va la faire voir après. Voilà. Oui, oui. Ouais. Excusez-moi, il y a... Là, c'est vache. Tu l'as? Ah. Alors, voilà la nouvelle locataire de la maison, qui s'appelle Bella. Elle a un petit peu plus de 2 mois, voilà. Hein, mademoiselle? Voilà, voilà. Avec des beaux petits yeux bleus. Eh, regarde là, ta maîtresse, elle est en train de te prendre en photo. Voilà, voilà. Donc voilà la petite boubouille. Bon, allez. On va faire le tirage, les amis, hein. Comme d'habitude, hein, pour la France, en premier. Donc je vais mélanger les cartes. Bon, comme vous voyez, c'est un peu vraiment le bazar. Alors, je ne savais pas que c'est quel département français d'outre-mer. Alors, je ne savais pas, d'après Castex, c'est vraiment du tout et n'importe quoi. Monsieur Castex a appelé la Guyane une île. Il y a comme un souci là, hein, sachant que la Guyane est un département français qui est rattaché, qui est sur le continent sud-américain. Mais bon, on ne va pas contrarier notre élite nationale de conneries. Macron avait dit la même chose d'ailleurs. Confondre la Guyane avec une île, il y a quand même un souci, ils ont un pet au casque, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, allez, on commence. Martine, Viviane, Myriam, Brigitte, Marie-Thérèse, Violette, le 11. Et nous avons la mort en vert. Ça commence mal, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de changement. Bon, vous la voyez à l'endroit, c'est normal. David, Véronique, Aurel, Margot, Pascal, Rebelle, le 10. Le battleur en vert, on va encore apprendre, malheureusement, qu'il va y avoir du chômage. Kevin, Sylvie, Émilie, Christiane, le 5. Nous avons la tour en vert. Ça me signifie, moi, personnellement, qu'il y a effondrement. Dolly, Asalia, le 4. La justice, en droit. Nadia et Sandra, le 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Le jugement, en droit. Y aurait-il des procès un peu dans l'air? Jean-Marie, Marie-Rose, Christian, le 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. La papesse, en vert. Michel, Nathalie, Yannick, Evelyne, Pierre-André, le 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. Le fou, en vert. Ça, pour moi, c'est encore, malheureusement, on n'a pas fini d'ailleurs,
Ben la migration qui arrive à tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va encore avoir des migrants qui vont arriver, malheureusement. Mais ça, on n'y peut rien. Si on pourrait y faire quelque chose, mais voilà, c'est notre gouvernement et puis Bruxelles qui décide tout. Isabelle Estelle Gini le 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. La Lune en vert. Florence Dominique Stéphane le 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le monde en vert. Alors, moi, ce que je vois par rapport à mes cartes, ce que je vois par rapport à mes ressentis, c'est toujours la même chose. Hein. Pour l'instant, ça bouge pas trop. C'est vrai que les gens, là, pour l'instant, on va dire la classe moyenne supérieure, pensent surtout à leurs vacances, etc., etc. Bernard est sur le PC. Et donc, on va dire que c'est un petit peu stagnant. Les gens pensent surtout à leurs vacances, etc., etc. Moi, je sais qu'il va y avoir reconfinement, malheureusement, ou heureusement, hein, parce que voilà, le virus continue à augmenter. On nous sort, oui, le virus, j'ai vu un truc complètement aberrant où il y en a qui ont dit que le virus n'avait tué aucune personne dans le monde. On en est à pratiquement 600 000 personnes qui sont mortes dans le monde. Mais pour certaines personnes, il n'y a pas eu un mort du Covid-19. Il y a quand même un souci quelque part. C'est pareil, le professeur Tournesol, là je vais encore me faire taper sur les doigts, mais ça, voilà, j'en ai rien à faire. Je dis ce que je pense, point. On a partagé un lien sur les prédictions de la semaine dernière, où le gars a relevé tous les trucs que professeur Tournesol dit, et se contredit. C'est assez comique d'ailleurs, vous allez bien vous marrer. Mais voilà, donc au niveau de la France, on va encore apprendre qu'il y a encore du chômage. On va encore apprendre malheureusement que le déficit du PIB est à la hausse. On est limite, malheureusement, faut le dire, on est à plus de 121% du déficit du PIB. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais le PIB, le déficit n'existe pas. Bah si, il existe malheureusement. On est arrivé à 40 000 euros de dette par personne en France. Hein. C'est-à-dire que vous devez 40 000 euros à l'État chacun. Même le nouveau-né, il a déjà 40 000 euros de dette sur le dos. Voilà. Donc ça, c'est quand même aberrant. Mais voilà, c'est notre cher et tendre gouvernement depuis Mitterrand. Donc, moi, personnellement, il va y avoir reconfinement, et c'est pour ça que je ressens, moi, personnellement, ce désastre qui est en train de nous tomber dessus, que ce message même toute l'Europe. Hein. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose en même temps dans l'air qui m'inquiète un peu. Donc, voilà, ça c'est au niveau de la France. Je sais que le 18, il y a une grosse manifestation qui est prévue en France, des Gilets jaunes, et un peu de tout le monde. Normalement, il y a les pompiers qui doivent manifester, si j'ai bien compris. Alors, ce que j'espère, c'est que la police, etc., se joignent aux manifestants en disant, bah voilà, sachant qu'en plus ils sont Darmanin comme ministre, une personne qui a en l'occurrence des plaintes pour viol, Dupond-Moretti qui lui est pour les migrants et pour le rapatriement des djihadistes français, alors que voilà. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui énervent un peu le monde, et c'est tout à fait logique. Quand vous voyez ce qui a été mis à la tête de l'État, hein, quand vous voyez Dupond-Moretti qui dit « mais moi, si on me proposait une place de ministre, j'irai pas ». Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la place de ministre de la Justice. Donc voilà, il n'a aucune parole. Comment qu'il s'appelle, c'est pareil, Darmanin qui avait critiqué pendant les élections présidentielles, ouvertement, il a critiqué ouvertement Macron en disant que c'était une boîte vide. Il est quand même maintenant ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc comme je dis, hein, de toute façon,
comme j'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, où Macron est quelqu'un qui est idiot, qui est bête, on peut le dire, hein, mais en plus dangereux. Mais le truc, c'est que quelqu'un qui est intelligent va s'entourer de personnes intelligentes pour pouvoir faire avancer les choses, parce qu'il va dire, mais là, si moi, ces personnes, je prends des personnes intelligentes plus que moi, ils vont me trouver les bonnes solutions. Macron, c'est l'inverse. Lui, c'est un idiot, il va prendre plus d'idiot que lui pour paraître intelligent. En disant, c'est moi le plus intelligent de la bande. Voilà. Alors que c'est un idiot de première. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont voté pour lui. En même temps, les élections, on peut le dire, ont été truquées à mort. Mais il y a des personnes quand même qui ont voté pour lui parce qu'il était beau gosse, parce qu'il représentait la jeunesse, etc., etc. Le journaliste a posé la question, est-ce que vous connaissez le programme de Macron? Ah bah non, je ne le connais pas, mais il est beau gosse, hein, je vais voter pour lui. Voilà. On devient complètement débile. Moi, ce que j'ai peur aussi, c'est que les tensions entre, malheureusement, ethnie, c'est-à-dire, je vais pas être, c'est pas du racisme, on va pas me traiter de raciste, mais la communauté noire, qui pour un oui, pour un non, c'est du racisme, à force de faire ça, bah, les Français, c'est bête à dire, hein, vont en avoir un peu ras-le-bol, et ils vont taper dans le tas, quoi. Voilà. À un moment ou un autre, ça va péter. Entre blancs et noirs, et même algériens, marocains, tunisiens. Quand vous voyez que l'Algérie, qui réclame pour la énième fois, bon, c'est surtout pour le pognon, hein, c'est pas autre chose, hein, pour la énième fois des excuses de la France pour les avoir colonisés, bah, je suis désolé, mais les premiers à avoir fait de l'esclavagisme, c'est la côte nord-africaine, hein. C'est les premiers à faire de l'esclavagisme, hein, en l'occurrence de l'esclavagisme chrétien et blanc. Mais il faut savoir en même temps que l'Algérie a été entièrement créée, c'est-à-dire les frontières ont été créées par la France. La France leur a construit des routes, la France leur a construit des industries, de l'industrie, des écoles, des hôpitaux. Ils ont fait développer l'agriculture. Tout ça, c'était grâce aux Français. Mais quand ils ont eu leur indépendance, au lieu de tout récupérer en disant, bah tiens, on va récupérer l'usine et on va la faire prospérer, ou l'agriculture, on va continuer à le prospérer. Il faut savoir que dans les années 50-60, l'Algérie était cinquième exportateur mondial de blé. Cinquième exportateur de blé mondial. Donc c'est déjà une belle place quand même. Ils auraient pu, avec ce que la France a laissé quand ils ont pris leur indépendance, sans compter quand même que eux, de leur côté, ils ont fait pas mal de massacres, hein. Ils ne sont pas gênés pour violer et tuer les femmes en les égorgeant, des enfants aussi. Ils ont égorgé des enfants, ils ont violé et égorgé des fillettes, etc., etc. Il y a eu des familles entières qui ont été massacrées. Et le truc, c'est qu'ils ont, au lieu de pérenniser tout ça, ils ont préféré tout détruire parce que c'était français. Maintenant, ils se trouvent depuis les années 60 dans une déchéance totale. Et on accuse la France. Bah, je suis désolé, mais non. C'est peut-être méchant ce que je dis. Mais il faut arriver à un certain temps où dire stop, quoi. Il faut savoir qu'en France, la France fait vivre plus de 800 000 familles algériennes en France. Sans compter les Algériens qui ont plus de 120 ans et qui continuent à toucher leur retraite. Tant qu'à faire. Donc voilà, donc il serait peut-être temps qu'on se dise à l'Algérie, bah, attendez, c'est bien gentil, mais stop, quoi. Faut peut-être arrêter le délire. Ça fait quand même depuis Chirac, hein, tous les ans, on leur dit, ah bah excusez-nous, hein, on vous a colonisé, vous avez besoin de combien de millions d'euros, quoi.
Voilà. Et tous les ans, ils remettent ça sur le tapis, hein. Donc, au bout d'un certain temps, faut peut-être qu'on dise stop à ce truc-là. Donc voilà ce que je voulais dire, hein. Ça c'est ma façon de penser. Bon, en attendant, pour la France, on est un peu dans la merde. On est en train de couler à fond. Bientôt, malheureusement, il va y avoir reconfinement. Bientôt, il va y avoir, par la colère des gens, parce que les gens en ont tellement ras-le-bol, qu'on risque de se retrouver avec une petite guerre civile. Et ça va faire du vilain, quoi. Il va y avoir des morts. En plus, avec l'histoire du racisme, alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les gens en ont ras-le-bol. Donc voilà, ça c'est pour la France. Le deuxième tirage, on va le faire sur quoi? Alors, moi j'ai ma petite idée sur l'histoire des Américains qui sont arrivés à La Rochelle, là. Alors il y en a qui me disent oui, c'est pour combattre, pour arrêter les pédophiles. Je sais pas, mais il y a une photo là qui est quand même causante, je vais vous la faire voir. Si c'était pour arrêter les pédophiles, je pense pas qu'il y ait besoin de tout ça pour arrêter les pédophiles, hein. Ça, c'est l'armée américaine à La Rochelle. Vous avez vu un peu l'armada? Il n'y a pas comme un problème quelque part là? Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, ça me paraît un peu bizarroïde, quoi. C'est une photo de tout, des camions et tout ça américains, des hélicoptères, etc., etc. Si c'était vraiment pour combattre les pédophiles, je pense pas qu'il y aurait besoin de toute cette armada. Il y a quand même quelque chose qui va pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a anguille sous roche. Donc voilà. Donc j'ai pensé à cette histoire-là, parce que moi, quelque part, ça m'interroge quelque part. Ah, c'est pareil, il y a M. Erdogan, président de la Turquie, qui réclame encore des sous à l'Union européenne. Théoriquement, la France devrait verser à ce cher monsieur 485 millions d'euros. Ah, le mec, il menace carrément de se débarrasser de ces migrants qu'il a chez lui et de les balancer en Europe. Tant qu'à faire. Donc, mais là, je vais me pencher surtout voilà, sur l'armée américaine là, qui est en France. Ça n'a rien à voir avec... Enfin bref. Donc, Émeraude, Laurent, Michael, le 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'ermite, en droit. Bastien, Marino, Daniel, le 22. Donc 21, 22. La papesse. Lilou, Kate, Françoise, Nadie, le 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le diable, en vert. Christine, Linette, Agnès, Karine, Denis, Simone, le 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La tempérance, en droit. Fabrice, Renzo, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le battleur en vert. Pascal, Josette, le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La lune en droit. Marie P, Isa, le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mort en droit. Evelyne, le 21. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
le char en droit. Mais bilibablement. Le pape. Et je vais prendre une 10e carte exceptionnellement parce que c'est Patrick et puis Marie qui m'ont mis le 20. Je vais pas les laisser à part, les pauvres. Donc je la prends. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et nous avons le soleil en droit. Alors par rapport à ce débarquement américain, sachant que normalement, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils vont se déplacer du côté de la frontière russe. Normalement, c'est leur objectif, c'est d'aller du côté pas loin de la frontière russe. Moi, j'ai le sentiment que Trump essaie de jouer de la provoque avec Poutine. Je vois pas du tout le rapport avec les pédophiles, faire la guerre aux pédophiles. Il n'y aurait pas tant d'armement que ça pour faire la chasse aux pédophiles. Je pense pas. Ou alors ils vont tirer dans le tas un peu partout où il y a des maisons, des résidents de pédophiles. Mais là, voilà quoi. C'est du meurtre. Hein. Ça fait quand même un peu beaucoup hein, pour arrêter soi-disant des pédophiles. Moi j'ai surtout l'impression que M. Trump essaie de jouer la provoque avec Poutine. Le problème, c'est que Poutine, il n'est pas que con. Hein. Il va dire, bah vas-y, fais-toi plaisir, mon pote. Hein. Dépense des millions à bouger ton armée sur mes frontières. Hein. Ça me gêne absolument pas, quoi. Poutine, il n'est pas que con, hein, non plus. Le problème, c'est que si Trump touche un tant soit peu, balance le moindre missile sur les Russes, à mon avis, ça part en cacahuète. Hein. Et là, on va aller voir les missiles passer au-dessus de notre tête. Et là, il y aura, à part la guerre mondiale contre le virus, contre le Covid-19, on aura une deuxième guerre mondiale qui sera, là, elle, militaire. On va vers une catastrophe, mais que ce soit partout, hein, que ce soit européen, que ce soit c'est mondial, quoi. Il y a un phénomène de destruction qui est en place, quoi, et qui se met en place. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors normalement, si je ne me trompe pas, c'est ma petite femme qui fait un... Non, tu fais pas de live cet après-midi? Si oui. Alors, Nini fait un live cet après-midi. Si vous êtes sage. Non, plaisante. Allez, sérieuse. Oula, faites gaffe. Tant qu'au troll, bah, vous évitez de venir, hein, ça sert strictement à rien, vous allez vous faire bloquer, d'accord? Et si c'est pour insulter les gens, ça sert strictement à rien. Je vous souhaite quand même un bon 14 juillet, même s'il n'y a pas de défilé ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. C'est la première fois de ma vie que je vois un 14 juillet comme ça. Et pourtant, à 56 balais, hein, j'en ai vu les 14 juillet. Hein. Mais de voir que le 14 juillet est annulé, ça cache quelque chose. Ce que j'espère, c'est que les militaires, si ils sont fiers d'eux, eh ben, qu'ils aident le peuple français à se débarrasser de ce gouvernement. Et en plus, sachant que M. Darmanin est maintenant chef de la police, je pense pas que les policiers, etc., vont apprécier la plaisanterie. Après, à voir comment ils vont réagir. Soit ils sont bêtes et disciplinés, et ils continuent à taper sur les gilets jaunes, etc., les manifestants. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ils gazent les manifestants gilets jaunes, etc., les soignants, etc. Mais dès que c'est une manifestation des manifestants de sans-papiers, bah, ça bouge pas. Quand c'est des manifestants contre le racisme, personne ne bouge. Quand c'est la famille Traoré qui manifeste, c'est personne ne bouge. Donc voilà, il y a une politique qui est un peu bizarroïde. Donc j'espère que la police va bien réagir parce que au bout d'un certain temps, c'est eux qui risquent de manger grave, quoi. Et déjà, c'est arrivé parce que regardez, il y a une gendarme qui est morte. Il y a, en plus, on en est déjà à plus d'une vingtaine de policiers depuis le début de l'année qui se sont suicidés. Il y a quand même quelque chose qui va plus.
Vous avez bien là qui vont me dire, ouais, c'est bien fait pour leur gueule, ils se sont suicidés. Oui, mais c'est un homme. C'est un homme, c'est une femme qui a une famille, qui a des enfants. C'est quand même pas normal que des personnes se suicident à cause de leur travail. Donc voilà, il y a quand même un malaise quelque part. Sur ce, bon après-midi à tous et bon courage à tous. Et puis à cet après-midi sur le live de Virginie vers 14h, 14h30. Voire un peu, je sais pas, par là, dans ces heures-là. Allez, bisous tout le monde.